Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et j'avais envie d'aborder un sujet dont je n'avais absolument jamais parlé en fin de compte sur YouTube, alors que c'est un des posts après 10 ans de blog qui est encore le plus lu. Je me suis dit voilà qu'il serait plutôt intéressant d'en parler aujourd'hui et de vous raconter notre histoire, à savoir pourquoi et comment nous avons quitté Paris il y a maintenant 6 ans, enfin plutôt la région parisienne, pour nous installer en province. J'avais 11 ans, ma mère est venue s'installer en Vendée, donc j'ai grandi, enfin j'ai passé mes années d'adolescence en Vendée, je suis repartie m'installer en région parisienne à l'âge de 18 ans. Donc cette vidéo me semblait intéressante, étant donné que c'est un des articles les plus lus encore aujourd'hui sur mon blog, après, je sais pas, je crois que je l'ai écrit il y a 5 ans il me semble, donc même 6 ans, 5 ans je crois. Donc voilà, ça fait un petit moment et c'est un des articles qui a remporté le plus de commentaires. Je sais que vous êtes des milliers, je pense, à vouloir quitter la région parisienne, voire Paris, pour vous installer en province, peu importe où dans la France, mais vous êtes plusieurs à vouloir changer de vie et j'avais envie voilà, de vous raconter un petit peu notre histoire, comment ça s'est passé pour nous, étant donné que depuis 6 ans nous sommes installés en Vendée, donc sur la côte vendéenne, tout près des Sables d'Olonne. Et c'est un choix. Je vous avouerai que moi, quand il m'a dit qu'on devait partir, je pleurais hein, toutes les larmes de mon corps, je ne voulais absolument pas partir à cette époque-là. Et c'est un choix qui, voilà, après 6 ans, nous ne regrettons absolument pas. On se demande même pourquoi nous ne l'avons pas fait avant, mais bon, peu importe. J'avais vraiment envie de vous raconter notre parcours, pourquoi, comment, et si éventuellement je peux vous aider à faire le pas et à franchir ce cap, et ben j'en serais plus que ravie, puisque sachez que quand on a des enfants, la vie est tellement différente, je vous assure, c'est un vrai bonheur de sortir des grandes villes et pour notre part d'être au bord de la mer, quoi. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous raconter un petit peu notre histoire et notre déménagement et les choses qui ont fait qu'on a choisi de partir. Donc nous étions installés à Rambouillet, donc c'est une ville du 78 qui est plutôt chouette et plutôt confortable hein, pour le coup. Donc, nous avions à l'époque un pavillon de, pour vous donner un ordre d'idée, de 100 mètres carrés il me semble, avec un petit jardinet de 50 mètres carrés. Nous payions avec mon mari 1400 € il me semble de loyer, hein. C'est quand même une somme assez conséquente on va dire sur un budget de famille. Nous sommes restés dans cette maison je crois jusqu'aux 5 ans de Laura, hein. Donc nous avons quand même passé quelques années dans cette maison. On y était plutôt bien. Moi je travaillais avec mon papa dans une brasserie, donc nous avons tenu une brasserie pendant 7 ans. Enfin ça a été des années plutôt chouettes, hein, il y en a souvent qui disent travailler en famille c'est difficile. Moi je vous avouerai que j'ai des parents divorcés, donc ça m'a permis aussi de connaître mon père, de travailler avec lui et de passer du temps avec lui, donc c'était des années qui étaient plutôt sympas en l'occurrence. Mon père a vendu le commerce, donc je me suis retrouvée sans travail forcément. Mon mari lui au même moment a subi un licenciement économique. Nous avons donc décidé très rapidement de donner le préavis de notre maison et de partir sur Montigny-le-Bretonneux, étant donné que mon mari entre temps a très vite retrouvé du travail et la boîte dans laquelle il allait travailler était sur Rungis. Donc on avait vraiment envie de se rapprocher de son boulot, puisque comme tous les gens qui habitent en région parisienne, vous savez le nombre d'heures qu'on perd sur la route, c'est assez fou. Comme moi j'avais mes grands-parents qui habitaient à Montigny-le-Bretonneux et j'ai grandi à Montigny-le-Bretonneux, donc nous avons décidé de nous expatrier à Montigny-le-Bretonneux à cette période-là. Je vous avouerai que ça a été une galère sans fin pour pouvoir retrouver un appart. Nous avons retrouvé un appart début septembre pour pouvoir inscrire les filles à l'école et leur trouver une école, hein, parce que sans adresse postale, on ne peut pas inscrire nos enfants dans une école, donc c'est assez compliqué. Et donc, par dépit, on a vraiment pris un appart, le premier en fin de compte qui nous venait sous la main, et un appart qui ne nous plaisait pas. Vraiment, on ne s'est jamais senti bien dans cet appart. On partait voilà, d'un pavillon avec de la place, lumineux, plutôt chouette, dans une ville en plus qu'on aimait bien. Et là, on se retrouvait dans un quartier qu'on n'aimait pas forcément, dans un appartement sombre, mal agencé. Déjà, rien que ça a été assez compliqué pour nous. Mais bon, peu importe, on avait un toit sous la tête, voilà, ça allait très bien. On a inscrit les filles à l'école, les filles ont fait leur entrée. Moi, j'ai fait une formation en parallèle pour pouvoir me retrouver du travail dans l'événementiel. Et je me suis mise à mon compte en tant qu'indépendante. 6 mois après, mon mari a subi une nouvelle fois un licenciement économique. Sa boîte a fermé ou a été rachetée et comme il faisait partie des dernières personnes embauchées, ça a été une des premières personnes en fin de compte à être licenciée. Je crois qu'il a su la nouvelle juste avant les fêtes, au mois de décembre. Et là il m'a dit attends, on est dans un appart qui nous plaît pas, dans une ville dans laquelle on se sentait pas forcément à l'aise. Les filles étaient dans une école qu'on n'aimait pas forcément, la vie coûtait relativement cher en plus. Je vous dis, on avait un appart qui était vraiment pas terrible, on était à pas moins de 1000 € de loyer quand même, donc je veux dire ça fait réfléchir quand même. Et là il m'a dit écoute, on part en Vendée, on va s'installer au bord de la mer, t'as de la famille là-bas, et il m'a dit écoute allez on se barre, on tente comme ça, on y va quoi. Et moi j'étais là en mode mais t'es sûre? Malgré que je n'aimais pas l'appart, j'aimais bien en fin de compte la vie qu'on avait en région parisienne quoi.
Mais il me dit attends, il me dit je mets 2 heures pour aller bosser, on paye un loyer dans un appartement de merde, on ne profite pas des enfants, enfin tout devenait assez en fin de compte compliqué, on manquait de temps pour aller travailler, on manquait de temps avec les enfants, on manquait de temps pour tout, en fin de compte la vie va très très vite hein, quand on est sur Paris ou en région parisienne et encore plus quand on a des enfants. Et donc il m'a dit viens on s'en va. Et moi j'étais là non mais t'es sûre parce que moi je suis bien ici en fin de compte, j'ai pas tellement envie de partir. Il ne m'a pas tellement laissé le choix. Donc on était au mois de décembre, il m'a dit au mois de janvier normalement je reçois ma lettre, j'ai un mois de préavis et après on s'en va. Donc en gros j'ai eu un mois pour faire les cartons, organiser le déménagement, dire à ma mère qu'on se pointait, trouver un appart ou une maison dans le secteur. Ça a été hyper vite. Et en fin de compte on est vraiment parti sur un coup de tête sans avoir de boulot, sans avoir de maison. La seule chose qui nous a sauvés, on va dire, c'est que j'avais ma mère dans le coin et que quand on arrivait, on a pu déposer nos bagages chez elle. Alors ça, c'est une vraie chance puisque je sais que vous êtes beaucoup, pas forcément à avoir de la famille dans les régions dans lesquelles vous voulez aller, tout du moins les gens avec lesquels j'ai discuté via mon blog. Et c'est vrai que ça, pour nous, ça nous a vraiment aidé. Donc nous sommes partis très très vite. J'ai commencé à regarder pour trouver des apparts ou une maison dans la région. Alors c'est sûr que les loyers, hein, là pour le coup, t'as la même chose pour 300 ou 400 euros moins cher. Hein. Donc ça c'est le premier avantage quand tu vis en province, c'est que tu as l'accessibilité au logement qui est bien plus facile qu'à Paris, en région parisienne, au-delà de la qualité de vie, hein, qui clairement on en reparlera, mais qui est clairement le gros point en fin de compte de cette aventure là. J'ai donc regardé pour retrouver une maison, un appart en location et c'est vrai qu'en étant loin déjà d'une c'est pas facile et moi en étant en indépendant et mon mari étant sans boulot encore une fois, autant vous dire que c'était vraiment mort. Donc ce qu'on a fait c'est que j'ai prévenu ma mère en mode attention, on arrive. Elle a une grande maison, donc ça a été plutôt chouette. Et on a posé en fin de compte nos bagages chez elle. Ce qui nous permettait aussi d'avoir une adresse très rapidement pour pouvoir également inscrire les filles à l'école. Donc c'est ma mère qui, de chez elle, a été inscrire nos enfants dans l'école de sa ville. Donc nous sommes arrivés fin février 2012 chez ma maman. Les filles étaient inscrites à l'école. Et là, il a fallu qu'on retrouve du boulot. Alors, le boulot, comment ça se passe en province? Parce que c'est une grosse question qui m'a été posée sur mon blog. Puisque souvent on me dit oui, mais il n'y a pas autant de boulot qu'à Paris ou qu'en région parisienne, c'est difficile. Arrêtez, il y a autant de boulot qu'à Paris ou qu'en région parisienne à partir du moment où vous n'avez pas un poste à responsabilité. J'étais indépendante donc je pouvais travailler un petit peu n'importe où et mon mari, lui, dans les boîtes dans lesquelles il était, il n'avait pas de poste à responsabilité. Donc si vous n'avez pas de poste à responsabilité, vous pouvez très facilement retrouver du boulot. Moi je vous disais, je suis arrivée fin février, je crois que le 5 mars, j'avais un job. Donc c'est pour vous dire que ça va relativement vite et qu'on peut retrouver du boulot très facilement. Par contre, si vous avez un poste à responsabilité, c'est vrai que y a moins de sociétés, hein, de toute manière, il y a moins de grosses entreprises. Bon, moi j'ai parlé pour la Vendée, mais en province généralement, il y a quand même moins de grosses entreprises qu'en région parisienne ou à Paris. Mais moi je vois dans ma région et notamment dans le secteur de la Motte-à-Char, il y a une grosse zone industrielle qui se monte depuis quelques années maintenant avec des grosses entreprises, notamment PRB, vous avez la Brioche Dorée, enfin bon voilà. Et moi je vous avouerai que j'ai suivi pendant un moment les offres qu'il y avait sur les entreprises situées en fin de compte dans mon secteur et il y a des postes à responsabilité qui se libèrent. Alors oui, sûrement moins souvent qu'à Paris, en région parisienne, puisque par le fait c'est moins grand, il y a moins d'entreprises, mais il y en a aussi. Le tout voilà, c'est d'être patient ou de tomber au bon moment ou de commencer à chercher quand vous êtes encore installé sur Paris et que vous mûrissez le projet. Mais le boulot, il ne faut surtout pas que ce soit une excuse. Moi c'est ce que je répète souvent à ma belle-sœur et à mon beau-frère s'il passe par là, salut les gars, c'est que mon beau-frère me dit oui mais le boulot, là je gagne bien ma vie. Mais arrête, même si tu gagnes 500 balles de moins, franchement ce n'est pas grave. Quand tu vas avoir la qualité de vie que tu as avec tes enfants, tu oublieras vite les 500 euros ou les 600 euros que tu perds sur ton salaire. Moi très honnêtement, quand je suis arrivée en Vendée, mon salaire a été divisé par 2. Donc à un moment donné, il faut aussi te poser les bonnes questions. Est-ce que je préfère gagner moins d'argent mais avoir une vie familiale que je préfère, être mieux dans ma tête, pouvoir m'occuper de mes enfants, pouvoir voir mon mari aussi un peu plus souvent. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment y réfléchir parce que quel est le principal de tout ça? Ben non, c'est ta qualité de vie, la qualité de vie de tes enfants et ton bien-être psychologique, hein, puisque moi pendant un moment j'étais vraiment très mal quand j'étais en région parisienne. C'est vrai que depuis qu'on est ici, même si après
comme dans les vies de tout le monde, il y a toujours des hauts et des bas, des choses de la vie qui font que des fois tu peux être malheureux pas, mais j'ai une qualité de vie qui est mais 1000 fois au-dessus de ce qu'on avait. Et c'est vrai que le boulot, moi quand j'en parle avec les personnes, c'est oui mais le travail. Non, du travail vraiment il y en a, et partout où vous allez vous installer en province, à moins que tu sois vraiment dans un bled où il n'y a absolument rien, vous allez en avoir. C'est pour ça que quand vous décidez de partir, selon ce que vous faites déjà dans la vie, choisissez en fin de compte une région qui est en pleine expansion en fin de compte, où les entreprises se développent, où les gens viennent, où ça bouge pas mal. Et nous, quand nous avons décidé de partir en Vendée, alors oui, il y avait ma maman, et oui, c'était une région qu'on connaît bien, puisque moi je vous dis, j'y vais depuis que j'ai 11 ans en Vendée en fin de compte, hein, depuis que j'ai l'âge de Laura. On savait que c'était une ville qui se développait beaucoup, dans laquelle il y avait du travail. On a la Roche-sur-Yon qui est à une demi-heure des Sables, et on a Nantes qui est à 1h15 je crois. Et je veux dire, en train, tu mets à peine 1 heure pour aller à Nantes. Donc moi j'ai retrouvé du boulot très rapidement. En fait j'ai toujours bossé dans le commerce, hein. J'ai fait, si je vous racontais mon parcours scolaire et les boulots que j'ai fait, vous vous diriez mais complètement folle cette nana. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo, mais je ne cherchais pas forcément un boulot à responsabilité. Moi je cherchais un boulot alimentaire pour pouvoir me reprendre une maison ou un appartement en location pour pouvoir installer notre famille, et mon mari a fait exactement la même chose. J'ai été dans un centre commercial, j'ai déposé des CV partout, le lendemain ou le surlendemain j'avais un entretien d'embauche, et la semaine d'après j'étais embauchée. Donc en une semaine je retournais travailler. Donc c'est pour vous dire que ça va très vite. Alors effectivement c'était un CDD, mais moi pour le coup ça me convenait très bien. Mon mari lui a voulu chercher dans son secteur d'activité, donc la course, la livraison, étant donné qu'il avait envie lui de se mettre à son compte, ou alors de pouvoir bosser sur la société de son frère qui est basée en région parisienne mais qui est une société de transport. Et pareil, il s'est mis à rechercher, donc il n'a pas travaillé tout de suite. Je crois que Morgane s'est remis à travailler, il me semble, au mois de mai, si je vous dis pas de bêtises, hein, je crois, mai, juin peut-être, ou avril, oh je sais plus. Juste avant l'été il me semble, en démarchant vraiment tout à fait par hasard un gars qui venait me livrer un colis, et je crois que la semaine d'après il avait du boulot. Donc il a bien précisé à la boîte que l'idée pour lui était de se mettre à son compte par la suite, donc c'est-à-dire être sous-traitant. Ils lui ont dit écoute, pas de souci direct, hein. Ils lui ont dit écoute, pas de souci, tu vas bosser pour nous pendant 3 mois, si tu taffes bien, tu passes en sous-traitant sans problème. Il a bossé pendant 3 mois et il a eu sa place de sous-traitant hyper rapidement. Il faut être patient, il faut chercher. Moi je vous dis, j'ai scruté pendant des mois et des mois les postes à responsabilité via la zone industrielle qui se montait entre les Sables et la Roche-sur-Yon, et des postes à responsabilité, il y en a. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas que le travail vous arrête, vraiment. Même si vous êtes amené à perdre 500, 600 euros, 1000 euros sur votre salaire, hein, je parle de gros salaires, hein, bien sûr hein, si vous n'avez pas de poste à responsabilité, votre salaire restera exactement le même. Ne vous en faites pas pour ça, si vous n'en pouvez plus de la région parisienne, partez. Il ne faut pas que le salaire vous décourage, puisque la qualité de vie est tellement bonne ici, vous n'avez même pas idée quoi. Surtout que la vie coûte moins cher, donc les 500 balles que vous perdez ou les 600 balles que vous perdez, vous allez le retrouver sur la bouffe, sur le loyer, sur plein de trucs, donc même sur les écoles des enfants. Donc il faut surtout pas que ça vous arrête. On va ensuite passer du coup à l'accessibilité à la propriété, ce qui me semble intéressant. Puisque, et je vais vous raconter une petite anecdote, vous allez voir, c'est extra. Se loger en fin de compte une fois qu'on est en province, autant vous dire que c'est d'une simplicité. Enfin moi je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que si vous avez tous les deux un emploi, ou qu'il y en a un qui a un emploi et l'autre au chômage, vous pouvez très facilement avoir une location sans souci. Il y a un couple qui est arrivé cet été, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui, puisque j'adore moi échanger avec les gens qui viennent de Paris, de la région parisienne, pour connaître un petit peu leur aventure et leur ressenti. Sa femme a trouvé du boulot tout de suite et lui était encore en recherche d'emploi, mais ils ont pu se loger très facilement avec leurs enfants. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette personne-là, non mais tenez-vous bien, c'est un truc de fou. Cette personne-là était venue me laisser un commentaire en fin de compte sur mon blog. Il m'avait posé des questions, plein de questions sur comment, pourquoi, est-ce que la vie, comment se passe la vie, est-ce que la vie bouge en Vendée, est-ce que... Bon, je lui avais répondu, parce que sur cet article-là, j'ai vraiment répondu à tout le monde. Et vous le savez, j'ai mis ma maison en vente début décembre. Et la première visite que j'ai eue, donc une personne rentre avec sa belle-mère, il me serre la main, il me dit « je crois qu'on se connaît ». Je lui dis ah oui peut-être, est-ce que vous avez travaillé à La Roche-sur-Yon, parce que comme j'ai travaillé sur Télé Vendée, j'ai croisé plein de gens en fin de compte, donc je me suis dit je l'ai peut-être croisé là-bas. Je lui dis est-ce que vous travaillez à La Roche, Télé Vendée, est-ce que vous êtes passé à Télé Vendée et tout. Il me dit non, il me dit on vient de s'installer ici cet été
Mais il me dit, vous tenez pas un blog? Alors je lui dis oui, oui. Et il me dit, bah, je vous ai écrit il y a 4 ou 5 ans, suite à votre article que vous avez fait sur votre bilan vivre en province 2 ans après, et je vous posais des questions. Je me suis retrouvée dans ma maison qui était en vente avec une des personnes qui m'avait laissé un commentaire en fin de compte sur mon blog il y a 4 ou 5 ans, pour venir visiter la maison. Et j'ai trouvé ça, non mais le truc, mais extra quoi. Je me suis dit, ah ouais, donc je me suis dit, mais ça y est, vous avez fait le pas et tout. Il me dit, ouais, il me dit, on n'en pouvait plus, ça y est, on est parti. Bon, il me dit on est là que depuis 4 ou 5 mois, mais on est quand même très content d'avoir fait le choix de partir. Les enfants sont contents, ma femme a retrouvé du boulot tout de suite. Et c'est ce que je vous disais, il n'y avait plus que lui, effectivement, qui avait un poste à responsabilité. Il me dit, moi je cherche encore, mais voilà, je perds pas confiance. Il me dit, j'ai eu un entretien par Skype avant-hier. Et il dit, j'y crois quoi, je pense que je vais trouver. J'ai trouvé ça super drôle parce qu'en fin de compte, je me suis retrouvée avec le gars qui m'avait laissé un commentaire sur mon blog il y a 5 ans, chez moi. Je me suis dit, bah ça y est quoi, ils ont fait le pas. Et puis il m'a dit effectivement qu'il regrettait pas, que c'était chouette pour les enfants, qu'ils profitaient de la mer, que sa femme, bien qu'elle travaille à 20 km, bah, elle pouvait rentrer tous les soirs hyper facilement, partir le matin, qu'elle perdait pas de temps. Enfin, et donc, tout ça pour vous dire que l'accessibilité à la propriété ou à la location est beaucoup plus simple qu'en région parisienne, puisque les loyers sont beaucoup moins chers, mais aussi les maisons sont beaucoup moins cher. Vous le voyez sur Instagram ou encore une fois sur mon blog, on a une maison de 100 mètres carrés qui est établie sur une parcelle de 600 mètres carrés et que nous n'avons pas payé 200 000 €. Après il y a 6 ans, puisque entre temps nous, la ville dans laquelle nous sommes a beaucoup évolué. On a eu un collège en plus, une piscine. Enfin bon bref, ça c'est, je pense qu'on a investi au bon moment. Mais c'est pour vous dire qu'on peut devenir locataire ou propriétaire assez facilement puisque les banques sont moins réticentes. On part sur des budgets qui sont moins gros déjà en règle générale. Et par le fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des salaires mirobolants pour pouvoir devenir propriétaire. Au point où nous, tenez-vous bien, on a acheté. J'avais un boulot en CDD et mon mari, lui, venait tout juste de passer sous-traitant. Mais les banques nous ont fait confiance. Moi, la seule chose que la banque m'a demandé, puisque j'avais un CDD à temps partiel à l'époque, elle m'a dit, vous pouvez rester en temps partiel, il n'y a pas de souci. Pour monter votre dossier de financement, ça serait bien que vous ayez un CDI ou tout du moins une promesse d'embauche, puisque tous les dossiers de financement comme ça pour acheter une maison partent en commission. Donc elle me dit, c'est pas moi qui prends la décision, elle me dit voilà, ça va être au-dessus, et elle dit ça serait cool quand même que dans votre dossier on ait un emploi en CDI. J'ai demandé une lettre à mon entreprise de promesse d'embauche en CDI, ce qu'ils ont fait, et on a pu devenir propriétaire comme ça. Donc autant vous dire que ça reste beaucoup plus facile qu'en région parisienne, et franchement c'est un vrai plaisir de pouvoir investir, de pouvoir devenir propriétaire. Pour moi, le fait d'investir dans une maison, c'est hyper important pour nos années à venir, donc faites-le dès que vous pouvez. Et nous on a regretté en fin de compte de ne pas l'avoir fait en région parisienne. Alors c'est sûr qu'avec 2 enfants, clairement, on n'aurait pas pu avoir l'espace dont on voulait. C'est-à-dire que c'était vraiment hors budget. On était sur des biens à 350 000, 400 000 €. Même avec nos salaires de l'époque, ça nous aurait fait des mensualités, mais juste énormes. Donc je pense que ça n'aurait pas été possible. Donc nous, ça a été un de nos gros regrets. Et c'est vrai qu'après, qu'une fois qu'on a eu les enfants, clairement, l'accès à la propriété en région parisienne était vraiment... franchement mais impossible, ou alors il aurait fallu vraiment qu'on ait des plus gros salaires qu'on avait déjà à l'époque, mais nous ça a été vraiment un des gros changements de notre vie, c'est qu'on a pu devenir propriétaire assez facilement, à 15 minutes de la mer à peine, dans une ville qui nous plaît, où ça bouge pas mal, où il y a 2 écoles, 2 collèges, une piscine, où il y a un petit centre-ville. Alors à chaque fois que je dis le centre-ville, on me dit non Aurélie c'est un bourg. Bon ok, un bourg, mais voilà, où vous avez vraiment toutes les commodités. Nous on a un Super U, un Lidl, un opticien, enfin voilà, il était aussi important pour nous qu'on soit dans une ville qui bouge, où les filles puissent se déplacer à pied ou en vélo pour aller à l'école, aux activités sportives, même je vous dis à la piscine encore une fois. Voilà, c'était important pour nous de faire le choix d'être dans une ville où nos enfants aussi se sentiraient bien. Donc ça c'est clairement un des points les plus avantageux en fin de compte de quitter Paris ou la région parisienne, c'est de pouvoir s'installer confortablement avec une famille, avec 2 enfants, sans être les uns sur les autres. Dites-vous que dès que vous décidez de partir en province, votre vie va vraiment changer, vraiment sur tous les points, vraiment. Ensuite, un point sur lequel je voulais revenir, c'est le temps. Le temps qu'on gagne absolument sur tout. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant profité de notre vie que depuis qu'on est ici, que ce soit avec les enfants, notre famille, pour les sports, pour le travail. Enfin, ça change vraiment tout. Moi, je vous dis, mon mari, quand nous étions installés sur Rambouillet ou même à Montigny-le-Bretonneux et qui bossait à Paris ou à Rungis, des fois il mettait 2 heures pour rentrer quoi, donc c'est juste un calvaire d'enfer. J'ai ma cousine encore une fois qui est en région parisienne et qui bosse sur Paris,
qui a 2 heures de transport, une heure et demie je crois le matin et le soir, quoi, qui a 2 enfants, qui rentre à 8 heures, qui est claquée. Bon, elle a envie de partir aussi, hein, je vous avouerai. Et c'est une vie qui est assez stressante quand on est maman et qu'on a des enfants et qu'on a du mal à profiter de nos enfants, quoi. Là, je veux vraiment vous parler sur un point de vue famille, étant donné qu'on se dit souvent avec Morgane que si on n'avait pas eu les filles, peut-être qu'on serait pas parti. C'est vrai que les enfants nous ont vraiment été un point hyper important dans notre envie de partir et de s'installer au bord de la mer. Et il m'a dit non, il faut qu'on parte pour elle, quoi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a été installé ici, le temps que l'on gagne surtout, c'est un truc de fou, quoi. De toute manière, je dis souvent que tant qu'on n'a pas sauté le pas, parce qu'il y en a qui ont envie, mais qui se trouvent toujours des excuses ou qui ont peur, et je comprends cette peur, parce que moi je vous dis, j'ai fait la route Paris, les Sables d'Olonne, je pleurais dans la voiture, j'ai mon mari qui me regardait, il me disait mais arrête de pleurer. Il nous dit mais de manière si ça te plaît pas, on repartira, c'est pas grave, arrête. Donc si vous voulez, j'arrive à comprendre qu'il n'y a pas de souci, mais vraiment tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on n'a pas fait le pas et qu'on ne s'est pas installé, on ne peut pas connaître la chance qu'on a que de vivre en dehors des grandes villes, notamment comme Paris. Quand nous avons tous les deux commencé à bosser, on était basés à La Roche-sur-Yon, donc à une vingtaine de minutes de notre lieu d'habitation. Il n'y a pas de bouchons, je veux dire, ça n'existe pas. Moi, les seuls bouchons que j'ai ici, les seules fois où j'étais ralentie, c'est à cause des convois exceptionnels de bateaux. Et d'ailleurs, j'adorais moi me retrouver derrière les convois exceptionnels de bateaux. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a toujours plu depuis que je suis ici, j'adore ça. C'est vraiment la seule chose qui fait qu'on ralentit quoi en voiture. Et on met ouais un quart d'heure pour aller bosser, on mettait un quart d'heure pour aller bosser. Alors moi maintenant je bosse de chez moi, Morgane il bosse toujours à La Roche, donc il met toujours entre un quart d'heure et 20 minutes pour aller travailler, mais il met le même temps le matin et le même temps le soir. À 18 h, il quitte à 18 h, il va mettre pas plus de 20 minutes pour rentrer quoi. C'est un truc de fou. Et ça change tout. Quand tu passes de 20 minutes à 2 heures, je peux te dire que ta vie de famille le soir, tu en profites. Tu profites de tes enfants, on mange en famille, tu peux faire les devoirs, tu peux les coucher, leur faire des bisous. Et nous, on peut se mettre après dans le canapé pour se mater un film. C'est notre gros kiff, j'avoue. Ça, avant, on ne le faisait absolument pas. Puisque, si, ou le week-end quoi, mais puisqu'il rentrait déjà, il était 20 h ou 20 h 30 la plupart du temps, donc c'était assez compliqué d'avoir une vraie vie de famille en fin de compte à côté. Tout ce temps en fin de compte que vous gagnez, que ce soit le matin, le midi ou le soir, et ben ça permet de faire plein d'autres choses. Vous laissez du temps pour vous, pour profiter, d'être moins speed le matin, de pouvoir déposer les enfants à l'école le matin, mais ça c'est un pied d'enfer. Combien ne peuvent pas le faire quoi? Dans les grandes villes, c'est limite impossible quand t'as 1 heure de route et 3 heures de bouchon si tu veux. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'est vrai qu'au niveau temps, c'est un vrai gain de temps. Ce point-là vaut tout l'or du monde, de pouvoir vivre et de prendre son temps, notamment avec sa famille et ses enfants, ou même pour soi quoi. On en a besoin hein, de prendre du temps pour soi, de se poser, de réfléchir, même quand on n'a pas d'enfants, je veux dire, d'aller au bord de la mer, de se balader, de lire un livre, de regarder un film. C'est fondamental même, je dirais, surtout aujourd'hui quand on vit dans un monde où tout va très vite et où on vit à 100 à l'heure. Rien que pour ça, c'est un pur bonheur vraiment. Ensuite, un autre point qui me semblait important, puisque c'est revenu notamment également sur mon blog, ce sont les amis. Moi, je vous dis, je suis partie, j'ai laissé toutes mes potes là-bas. Et c'est vrai que quand on a 30 ans, se refaire des amis, c'est pas forcément évident. Surtout quand on a une famille, on sort un peu moins. En fin de compte, le travail fait que vous faites des rencontres. Et c'est pour ça que je dirais qu'il est important de retravailler et de retravailler assez vite, quitte à rechanger après, pour faire des connaissances. Et puis avec les années et les enfants qui vont aller à l'école, les gens qu'on rencontre, si on est un petit peu ouvert d'esprit et sociable, on fait des connaissances, on se fait des amis, on se fait des potes. Donc oui, moi je me suis recréé un cercle d'amis ici. Et d'ailleurs, on a nous des potes maintenant qu'on voit régulièrement. Et pareil, ça c'était un truc de fou, qu'on a rencontré devant l'école des filles quand on est arrivé dans notre petite ville là. Morgane m'a dit mais attends, je le connais, il était avec moi à l'école quand j'étais petit. Et on s'est aperçu que c'était un couple qui a également quitté la région parisienne pour s'installer dans la même ville que nous. Alors ça c'est quand même fort quoi. Et ça c'est des potes qu'on a plaisir, alors, on se voit pas souvent, mais je veux dire quand on les rencontre et tout, on se fait dégoûter, on peut se faire un apéro, quand on s'est déjà fait des bouffes et quand on les rencontre on est super content de les voir quoi. J'ai également repris contact avec des potes avec qui j'étais au collège, qui étaient dans la région. Il y en a que je vois, avec qui je bois des coups. Je vais bosser avec une pour le projet de la nouvelle maison, donc faut pas s'inquiéter au niveau du socialement parlant. Moi je vous dis aujourd'hui, une de mes meilleures potes, ma petite Vic, je l'ai rencontrée en Vendée quoi, alors que j'avais 28 ans. Pareil, il y a ma petite Laurienne qui est une de mes potes que j'adore et je l'ai rencontrée ici. Même à 30 ou 40 ans, on peut également se créer un cercle d'amis. La seule chose qui peut être embêtante quand vous partez d'une ville dans laquelle vous êtes né et que vous avez grandi, c'est plus le côté famille, quand vous quittez votre famille et là oui, là j'arrive à comprendre. Nous ça n'a pas été le cas pour nous parce que je vous dis, on est vraiment parti dans une ville où j'avais moi une partie de ma famille. Donc Morgane
Morgane, lui, a laissé ses frères, ses sœurs, mais a priori, ça l'emmerdait moins que moi à l'époque de partir. J'ai pas trop compris. Non, mais lui, il avait vraiment envie. Ça l'embêtait de laisser sa famille, surtout qu'il a plus ses parents, donc il est très très proche de ses frères et sœurs. Ils sont 8 frères et sœurs. Mais il m'a dit c'est pas grave, ils viendront, même pour eux, ce sera top si tu veux. Il faut vraiment pas que ce soit un frein, il faut le faire parce que vous en avez envie, parce que vous avez envie d'une vie meilleure. Alors je vous dis, pour nous, oui, ça a été facile parce que j'avais ma mère qui était installée. Mais je pense très sincèrement, au point où mon mec était arrivé, je pense que même si j'avais pas eu ma mère, il serait parti. C'est un tout qui a fait, vas-y, on se barre, on part au bord de la mer, quoi. Ça a été une des meilleures choses qu'il ait fait, en fin de compte, c'est de ne pas me laisser le choix, parce qu'en plus j'ai un sale caractère. Vraiment, généralement, tu vois, j'aime bien choisir, moi, enfin j'aime bien qu'on se mette d'accord quand on fait les choses, et j'avoue, j'aime bien lui dire non, enfin tu vois, j'aime bien qu'il aille dans mon sens. Je me suis laissée un petit peu porter par l'enthousiasme qu'il avait et aujourd'hui il regrette pas, il adore la ville dans laquelle on est, il s'est fait des potes. C'est une vie qui est complètement différente que ce que vous pouvez vivre dans les grandes villes puisqu'on prend le temps de vivre, on prend le temps d'aider aussi les autres. Moi je vous dis, son pote qui est fermier, il est venu nous aider pour la maison avec son tracteur. Enfin, c'est des trucs nous qui vont nous rester en fin de compte, qui nous marquent. Vous savez, quand on vient dans les grandes villes, toutes ces choses-là, ces échanges et tout sont beaucoup plus rares, quoi. Et là, moi, j'ai des images dans cette baraque et c'est pour ça que putain, je vais chier. Et c'est pour ça que souvent, je vous le dis sur Instagram, ça m'emmerde de la vendre cette maison parce qu'on a des souvenirs, elle nous a apporté tellement de bonnes choses que ça m'emmerde. Mais cette maison-là a été portée en fin de compte par tout un groupe d'amis, par l'environnement, peu importe le côté financier, peu importe le côté, comment dire, culturel, pareil, de Paris, parce que souvent, moi, c'est ce qui me revient, les manifestations, les musées, les pièces de théâtre, vous en avez, si vous n'êtes pas trop loin d'une grande ville. Moi, je veux dire, pour aller à Nantes, on est 1 heure à La Roche-sur-Yon, maintenant avec le vent d'espace et tout, il y a plein de choses qui se passent également. Après, moi je vous avoue, on ne sort pas beaucoup, puisque d'une, on est très bien chez nous, et de deux, on a investi beaucoup d'argent, notamment dans la maison, donc on n'a pas les moyens aujourd'hui vraiment d'avoir le train de vie qu'on avait à Paris. Mais en même temps, on n'était pas propriétaire, donc ouais, on se faisait des sorties, on se faisait des restos, je vous raconte même pas. Aujourd'hui, on s'en fait plus, on préfère à la limite se faire des bouffes, enfin on s'en fait plus, on s'en fait de temps en temps, mais c'est très très rare. Mais on préfère voilà, se faire des bouffes entre amis à la maison, de s'acheter une bonne bouteille de vin, d'être tous là avec les enfants. Franchement, c'est complètement différent. Mais je veux dire, culturellement parlant, si vous choisissez bien la ville de province, sachez qu'il y aura toujours moyen de faire des choses, quoi. Je veux dire, faut arrêter de dire qu'en province, il n'y a rien. Moi, ça m'énerve quand on dit ça. Moi, de chez moi, je suis à même pas, je dois être à 50 minutes de Nantes. Je veux dire, je mets moins de temps à aller à Nantes aujourd'hui alors que j'habite à 100 bornes que je mettais quand j'étais à Montigny-le-Bretonneux, que j'habitais à 30 km de Paris, si tu veux. Hein. Je mettais 2 heures pour y aller. Donc il y a toujours moyen de faire des choses d'un point de vue culturel, vraiment. Il y a plein de choses qui se passent un petit peu partout maintenant en France. Il faut arrêter de dire que tout se base sur Paris, bien que oui, ce soit sûrement un petit peu plus dense, mais il y a plein d'autres choses qui se passent dans toutes les petites et grandes villes de France. Culturellement parlant, ça bouge de plus en plus et tant mieux, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais finir sur ces bonnes paroles. Moi, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, puisque je vous dis, je l'avais jamais fait, alors que encore aujourd'hui, c'est vraiment un des articles qui est le plus lu sur mon blog. C'est un truc de fou, mais voilà, le fait de quitter Paris, de s'installer en province, je sais qu'il y en a plein qui en meurent d'envie. Allez-y, foncez. Faites comme moi, ne vous posez pas de questions, enfin faites comme nous, parce que moi mon mec à l'époque où on est parti, il s'en est pas beaucoup posé. Si vous pouvez, faites-le, ne réfléchissez pas trop, tout se mettra en place après une fois que vous serez arrivé. Moi là je vous parle de la Vendée en l'occurrence, puisque c'est là où on est. J'ai la chance de pouvoir aller récupérer mes enfants à l'école à 16h30, 17h. Je prends leur cartable à partir du mois de mars et une fois sur deux, on se retrouve sur la plage en train de faire les devoirs. Sur Instagram, de toute manière, rejoignez-moi sur Instagram, c'est là où je vous montre le plus de petits moments de vie et il y en a plein qui hallucinent à chaque fois en mode ils m'envoient des smileys avec des cœurs dans les yeux, mais c'est réellement ce qu'on vit, quoi. C'est de pouvoir prendre le temps de vivre. Même quand on a un boulot à côté, si tu finis à 19h, même si tu finis à 20h en plein été, tu peux prendre ta caisse et aller boire un coup sur la plage, regarder la mer et le coucher de soleil. Bon, moi je préfère voir ça que ouais, la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées allumés. Après je pense que voilà, c'est un côté, il y en a qui adorent les grandes villes et qui adorent l'effervescence de Paris, mais si vous en avez envie, parce que je sais qu'on est plein maintenant à vouloir partir, faites-le, n'hésitez pas et vous posez pas trop de questions, c'est juste tellement bon. Je pense avoir fait le tour, cette vidéo va être encore bien longue. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, moi c'est un sujet qui me prend un petit peu au trip, mais c'est surtout quand je parle de la maison.
puisque enfin, je vous dis, on l'a mis en vente et enfin, pour nous c'est cette maison qui nous a apporté plein de choses ici, et puis ça a été une telle victoire aussi de devenir propriétaire, et bizarrement que voilà, c'est vrai que c'est quelque chose ouais, qui m'émeut un petit peu, parce que je vous dis, moi je repense à mes potes, à notre famille, à tout ce qu'on a vécu ici, et je me dis, mais si vous pouviez vivre ce qu'on vit, bah, franchement, enfin moi c'est tout ce que je vous souhaite. Réfléchissez bien là où vous allez pour ne pas regretter après, encore plus quand on a des enfants, parce que quand on part seul, on peut vite bouger, c'est pas chiant, c'est plus contraignant quand on a des enfants, et encore, moi je vous dis, mon mec il m'a dit, si ça te plaît pas, on part, on rebouge, enfin voilà, il faut vraiment pas le faire par rapport à ses enfants, hein, parce que moi de les enlever de là où elles étaient, même si je n'aimais pas l'école et l'appartement, pour moi de les bouger, de les faire déménager comme ça, 2-3 fois d'affilée quasiment, c'était un petit peu traumatisant, et en fin de compte les enfants s'adaptent mais à une vitesse, et pour rien au monde, si vous voyez Laura et Maëlle, vous pouvez leur demander, pour rien au monde, elles retourneraient là où on était, et pourtant on y va régulièrement, donc elles s'en souviennent très bien, puisque moi j'ai encore de la famille là-bas, Morgane aussi, mais pour rien au monde elles y retourneraient quoi. Donc je pense qu'on a fait les bons choix, et je vous dis, les enfants s'adaptent d'une facilité qui est remarquable, bien plus que nous, en fait ils se posent pas toutes ces questions là, ils ont bien raison. Donc voilà, j'ai fait le tour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon courage dans vos démarches. Faites-le, et je vous dis à bientôt. Ciao!